Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Belle Échappée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est le test du Specialized Diverge Comp Carbone. Donc c'est mon vélo, je l'ai acheté il y a 2 mois et avec j'ai fait 500 km. Aujourd'hui j'ai assez de recul pour vous donner un petit peu mon retour d'expérience et vous dire si c'est un bon vélo et adapté pour vous ou pas. On va commencer par la fiche technique, donc c'est tout simplement les bases, savoir ce qu'il y a comme composants sur le vélo et ensuite on viendra dans le détail lors de cette vidéo. Donc ce vélo est tout en carbone, donc que ce soit le cadre, les fourches et les haubans. Et ensuite au niveau des composants, on est sur les cocottes, les dérayeurs avant, arrière et freins sur le Shimano GRX 810. Au niveau des roues, on est sur les DT Suisse 540 équipés de pneus Specialized Pathfinder Pro en 38 mm. Ensuite au niveau de la selle et du cintre, c'est du Specialized, c'est ce qui équipe tous les vélos gravel actuellement chez eux. Et au niveau ensuite du poids, on est à 10,7 kg, donc ça fait un vélo qui est relativement lourd pour un gravel. Sur la même gamme de prix, il y a des vélos qui sont plus légers sur le marché, mais vous allez voir, c'est pas pour autant qu'il est handicapé par son poids, bien au contraire. Et donc c'est un vélo qui se trouve à 4 500 € actuellement pour la gamme 2021. C'est fini pour la fiche technique, on passe maintenant au détail. Donc on commence par le cadre. Ce cadre est un cadre tout carbone, les fourches et haubans également. Et donc c'est le carbone de chez Specialized qui est le Fact 9R. Donc c'est un carbone qui est plutôt au milieu, haut de gamme. Ça va jusqu'à 12 de souvenirs. Mais pour ce Diverge, voilà, c'est le 9R qui a été choisi dans cette gamme de prix. C'est un cadre qui est vraiment très confortable. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. C'est dû sûrement à la géométrie qui a été très bien choisie par Specialized. Je pense qu'il y a eu un joli travail qui a été fait au niveau de la boîte de pédalier et au niveau de tout ce qui est reach. Et c'est vraiment impressionnant parce que de suite, quand on repasse sur un vélo de route, 100% route derrière, on perd totalement le confort. Et ça, c'est vraiment pas top du tout. Donc ce vélo est très confortable, mais surtout ce qui est impressionnant par rapport à son poids qui est de 10,7 kg, c'est qu'il est ultra réactif, ultra joueur. Dès qu'on se met en danseuse, dès qu'on relance, c'est impressionnant la vivacité qu'il a et la réactivité. Voilà, donc ça c'est vraiment, je trouve, un vélo qui est ultra ludique, avec lequel tu as envie de t'amuser, d'aller dans les petits chemins, qui est très facile à piloter également. Au niveau de la précision, on voit que vraiment ça suit très bien les courbes que tu souhaites. Et pour moi, c'est un cadre qui est vraiment top de top. Pour commencer sur le gravel, ça m'est super bien adapté et je le recommande vraiment par rapport à ça. Ensuite, au niveau des composants, on est donc sur le Shimano GRX 810. Donc c'est un groupe qui est tout d'abord mécanique et qui est le haut de gamme de chez Shimano en gravel. Donc 810 pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur un double plateau. Au niveau des braquets, c'est un 48-31 et 11-34 au niveau de la cassette. Donc c'est un braquet qui nous permet d'être à l'aise partout, que ce soit sur route ou sur gravel, dans les chemins un peu plus rocailleux aussi. Parce qu'avec le 48-11, on peut envoyer du bois sur le plat ou dans les descentes sur route. Mais après, dès que ça grimpe sur des fortes pentes, eh bien, on a le 31-34 qui se met en action et ça permet de mouiner, de ne pas être trop dans le dur sur les gros pourcentages. C'est vraiment pour moi un braquet qui est ultra adapté et très facilement j'ai trouvé mes marques malgré les changements de cassette par rapport à la route. C'était vraiment quelque chose qui était optimisé pour ma pratique et dans la région dans laquelle je vis actuellement. Moi, ce que j'apprécie énormément sur ce GRX 810, c'est la fluidité. C'est un groupe mécanique qui est très fluide. J'avais l'habitude d'avoir des groupes électriques sur route. Là, j'ai dû passer sur un groupe mécanique. Donc c'est très fluide. On voit que vraiment c'est le haut de gamme du groupe mécanique. Néanmoins, le groupe électrique, ça reste électrique. Voilà, en un petit bouton, ça se règle tout seul, automatiquement. Il y a toujours sur le groupe mécanique ce système de double tape chez Shimano. On doit quand même venir mettre un coup au niveau du dérailleur avant pour venir déplacer un tout petit peu le plateau. C'est ça qui est dérangeant vis-à-vis du groupe électrique. Mais pour un groupe mécanique, franchement, c'est le top du top. C'est ultra fluide et relativement léger. Un petit plus qui est au niveau du GRX, c'est au niveau du dérailleur arrière où on a une petite molette ici qu'on vient activer ou désactiver, qui permet en fait de régler le vélo dans la position off, et dans la position on, ça va venir renforcer en gros la chape arrière pour éviter de dérailler avec des sauts de chaîne à cause des cailloux et du gravier. Voilà au niveau du composant Shimano, donc vraiment super retour par rapport à ça. On enchaîne ensuite avec les roues. Alors les roues, elles sont relativement épaisses, c'est normal, c'est des roues d'été suisse spécialisées pour le gravel.
Je les trouve super confortables. Je suis assez surpris parce que même au niveau du rendement, alors il y a le cadre carbone qui joue aussi, mais les roues, c'est l'âme d'un vélo et elles répondent vraiment bien à la demande de ce cadre carbone. Et en plus de ça, elles sont bien équipées d'un jeu de pneus Pathfinder Pro qui est vraiment pour moi un jeu de pneus qui est ultra polyvalent. On a au centre une bande lisse et sur les côtés des petits crampons pour accrocher. Donc c'est des pneus qui vont être ultra polyvalents comme je le dis, sur la route notamment, ça va vraiment être super confortable, très souple et en même temps avoir beaucoup de rendement. Mais également lorsqu'on arrive sur du gravier, sur de la rocaille, ça va être vraiment adapté pour accrocher un maximum. Néanmoins, sur les grosses parties gravier et surtout pentues, lorsqu'on va dépasser, on va dire, les 13-14%, ces pneus ont ses limites, parce que si on veut se mettre un petit peu en danseuse ou mettre un peu plus de puissance, ils vont avoir tendance à glisser. Donc c'est des pneus pour moi qui sont polyvalents, mais qui vont avoir ce défaut-là sur les fortes pentes, sur les forts pourcentages avec la rocaille. Et ensuite, on va passer sur ce que je trouve fabuleux et ce pourquoi j'ai choisi ce vélo. J'ai hésité entre deux vélos pour me lancer dans le gravel. C'était soit ce Specialized là, soit le Grail de chez Canyon. Pour une seule et bonne raison, c'est l'absorption au niveau des chocs de la douille en fait. Et ce système là est extraordinaire. Je trouve que, enfin je sais même pas comment les autres fournisseurs n'ont pas pensé à ce système là, parce que vraiment ça absorbe énormément. On a une molette ici, donc c'est la Future Shock 2.0 avec 10 crans qui permettent vraiment de mettre l'absorption qu'on veut. Soit on peut le mettre très dur, par exemple lorsqu'on est sur route et qu'on veut un maximum de rendement, on vient bloquer totalement la Future Shock 2.0, ou alors dès qu'on est vraiment sur des parties très rocailleuses, on peut venir mettre un maximum d'absorption avec le 10e cran. Il y a un débattement de 20 mm au niveau de ce système là qui est suffisant, largement suffisant. Alors on connaît le Cannondale Topstone qui permet, lui, qui a une fourche carrément, qui permet d'absorber un maximum. Je trouve que pour le gravel, ce système-là est peut-être le plus adapté. Comme ça, on n'a aucune perte, aucun surpoids par rapport à ça. Et également au niveau de l'absorption, on a au niveau de la tige de selle, une tige de selle Terra qui est aussi très souple, très souple, très flexible et qui permet donc et devant de bien absorber, mais également à l'arrière de faire le travail également. Et en plus de ça, Specialized a retravaillé la boîte de pédalier et le passage des roues. Et lorsqu'on s'amuse à appuyer un peu sur les pédales, on se rend compte que la boîte de pédalier en fait va venir être modulable et vraiment absorber énormément tous les chocs. Voilà pour la présentation de cette partie là. Et le petit bonus, c'est la SWAT. Donc c'est une box de rangement qu'a développé Specialized. Trek le fait également par exemple, où en fait on a juste à venir ouvrir ici au niveau du porte-bidon et ça permet d'avoir tout le rangement pour mettre les outils à manger ou voilà. Et je suis assez surpris parce que je pensais qu'elle était plus petite que ça et en fait on peut ranger vraiment énormément de choses dedans et ça peut être aussi intéressant donc pour les sorties gravel mais pour le bikepacking également, pour mettre un peu plus de matériel dedans, ça va être vraiment adapté. En plus de ça, Specialized a une gamme SWAT qui propose de rentrer dedans donc tout ce qui est mécanique, mais également un K-Way également qu'on peut acheter chez eux directement. On passe maintenant au bilan de ce vélo. Donc c'est mon premier vélo gravel, donc on va dire que j'ai pas assez d'expérience en gravel pour vraiment avoir l'avis le plus tranchant. Néanmoins, pour ce début d'activité de sport en gravel, c'est un vélo qui est extraordinaire. Il y a un rendement, un côté ludique à ce vélo qui est fou, que ce soit sur route ou en gravel, en chemin, en sentier. Les pneus sont super polyvalents, super bien adaptés. Au niveau de l'aérodynamisme, effectivement, c'est pas un vélo de route, mais franchement, ça passe. Je suis assez surpris de ça également. Les composants sont super fluides avec le Shimano GRX 810. C'est vraiment un vélo qui est extraordinaire et surtout, cette petite pépite, c'est le Future Shock 2.0 qui pour moi fait la différence. En plus de la géométrie bien sûr du cadre carbone qui absorbe énormément, mais vraiment dans les descentes ou même sur le plat qui est un petit peu rocailleux, ça va vraiment soulager au niveau des bras, des épaules. Je pense qu'on arrive à la fin de la sortie, on a beaucoup moins mal, le corps est un peu moins endolori vis-à-vis de ça. La Swatbox est un petit plus, c'est pas pour ça que j'ai choisi le vélo, mais sincèrement c'est un bon plus. Et en fait ce seul point négatif qu'on peut trouver à ce vélo, c'est le poids, c'est ces 10,7 kg qui sont quand même importants par rapport à des vélos de même gamme. Chez Origine, on peut trouver le Grax qui est beaucoup plus léger au même tarif, qui a 1 ou 2 kg de moins quand même. Et pourtant, je trouve, quand on est sur le vélo, dans les montées,
on ressent pas ce poids là quoi. C'est ça qui est assez impressionnant. À voir maintenant sur les vélos un peu plus haut de gamme de chez Specialized avec donc le même cadre mais en plus léger, ce que ça donne. Ça doit être vraiment fabuleux et dans les montées ça doit vraiment exceller. Donc c'est un vélo que je recommande fortement si vous n'avez pas trop envie de vous embêter avec des vélos un peu trop rigides, que ce soit je pense le Specialized avec le Future Shock 2.0 ou les gammes en dessous avec le Future Shock 1.5. Alors la cartouche n'est pas réglable sur ce type de vélo. Néanmoins, Specialized va vous proposer 3 types de cartouches adaptées à votre poids. Et finalement, j'aurais pu choisir ce Future Shock 1.0 qui n'est pas réglable malheureusement, mais qui aurait été aussi adapté parce que finalement, même quand je suis sur route, je laisse la Future Shock ouverte parce que c'est tellement confortable au niveau de l'absorption que je la rigidifie quasiment jamais. C'est très rare que je le fasse. Et donc, même si vous avez un budget plus simple autour de 1500-2000 € et que vous voulez le Future Shock 1.5, et bien en fait vous pouvez partir dessus sans aucun problème. Je pense que ça sera ultra adapté également. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne. Avec la dernière vidéo en présentation du gravel, on a explosé nos records. On est à 3500 vues de souvenirs et surtout on a pris 200 abonnés en seulement 3 semaines. Donc merci pour tout, c'est grâce à vous qu'aujourd'hui on arrive à faire cette vidéo là, tout ça. Ça permet de vouloir développer la chaîne, d'avoir l'envie de faire des vidéos en plus. J'espère que cette vidéo vous aura servi, vous aura peut-être aidé à vous lancer dans l'achat d'un gravel. Parce qu'aujourd'hui c'est vrai que le gravel ça permet d'être en sécurité plus facilement qu'avec un vélo de route et surtout de varier les plaisirs. On peut aller sur la route comme sur les chemins, d'aller dans des sentiers, dans des bois et c'est vraiment la découverte et l'aventure. Et en plus de ça on peut s'en servir pour partir en vacances, pour faire du bikepacking. On peut vraiment prendre le train, partir à 200 bornes et rentrer à vélo avec nos affaires posées devant, derrière, avec tous les moyens adaptés. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser un petit pouce bleu pour nous dire que ça vous a plu ou pas. Bientôt, une nouvelle vidéo quand on reçoit le vélo de GG le Belge. C'est un Origin Trail. Il arrive normalement courant mois de juin. On vous fera également une vidéo de retour dessus. Et c'est un vélo qui est en plus en alu et fourche carbone, donc totalement différent de ce vélo là, sans de système d'absorption en particulier. Donc ça sera vraiment quelque chose d'inédit pour la chaîne et on verra si ça peut vous plaire également dans des budgets qui sont un peu plus en dessous que ce vélo à 4500 €. Voilà, on vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.